La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux dont l'un porte sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité. Après 2 jours de tête-à-tête entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé la baisse prochaine des prix des principaux vols intérieurs. Les baisses seront comprises entre 45 et 70%. Cette mesure vise à faciliter la circulation économique dans le pays. Dans les marchés du Mali, les prix des denrées alimentaires continuent de grimper. Une hausse qui se traduit par un ras-le-bol des populations. Autrement vendu à 2200 francs, un kilo de viande est désormais à 3500 francs. Un œuf est vendu à 150 francs. Et il faut, dans certaines boutiques, 1200 francs CFA pour avoir un litre d'huile. Faire du numérique la clé du développement en République démocratique du Congo, c'est la vision du gouvernement qui a inscrit le programme de transformation numérique comme étant l'un des axes prioritaires de son action. Ce programme, qui vient d'être élaboré, permettra d'asseoir le développement dans tous les secteurs socio-économiques. Nous soulignons l'impact majeur que produira la concrétisation de la feuille de route sur les axes essentiels du développement de notre pays, que sont l'amélioration de la gouvernance de l'État, la lutte contre la corruption, bien évidemment, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout la mobilisation des recettes de l'État. Selon plusieurs études, la fraude, la corruption et les détournements font annuellement perdre à la République démocratique du Congo plus de 15 milliards de dollars. Pour de nombreux observateurs, le programme de la transformation numérique apparaît comme étant la piste idoine pour arrêter cette hémorragie qui met l'économie du pays à genoux. C'est qu'on va lutter contre la corruption. On va essayer de réduire autant que possible le nombre de fraudes et de corruptions qui se font au niveau de l'administration publique. Et on va essayer de faire parler, de communiquer directement avec le gouverné. C'est-à-dire qu'il y a une communication directe entre les gouvernants et les gouvernés au travers le paiement des taxes. C'est dans cette optique que le gouvernement de la RDC, à travers le ministère du numérique, a réuni à Kinshasa du 23 au 25 juin 2021 plusieurs professionnels et experts du secteur en vue de doter le pays de ces programmes. Avec une population estimée à 100 millions d'habitants et ses diverses opportunités économiques, la transformation du numérique apparaît de l'avis de certains experts comme étant la voie obligée pour l'émergence de la RDC. Au Mali et principalement à Bamako, les prix des produits de première nécessité connaissent une hausse constante. Autrement vendu à 2200 francs, un kilo de viande est désormais à 3500 francs. Un œuf est vendu à 150 francs et il faut dans certaines boutiques 1200 francs pour avoir un litre d'huile. Les consommateurs crient leur ras-le-bol. Les économistes, quant à eux, interpellent les autorités du pays. Face à cette situation, des économistes proposent au pouvoir public d'apporter une subvention au secteur frappé par des difficultés. Les autorités maliennes annoncent aussi que des dispositions sont prises pour amener le kilo de viande à 2200 francs au plus tard dans 2 mois. Afin de faciliter la circulation économique en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a décidé de faire baisser les prix des principaux vols à l'intérieur du pays. Les baisses seront comprises entre 45 et 70%. Ainsi, le billet Kinshasa-Goma passera de 340 $ à 200 $, pendant que le prix de Kinshasa-Badolité passera de 480 $ à 150 $. Cette mesure est le fruit d'une négociation entre différents acteurs, à savoir le ministère de l'économie, opérateurs du transport aérien, autorité de l'aviation civile et la régie des voies aériennes. Notons que la mesure devra encore être formalisée sur le plan juridique avant d'entrer en application.
L'État gabonais et la société d'exploitation du Transgabonais CETRAG ont signé un deuxième avenant pour la remise en état du chemin de fer. D'un montant estimé à 42 milliards de francs CFA, ce nouvel engagement a pour but d'accélérer et d'achever les travaux de réhabilitation du chemin de fer gabonais lancés depuis quelques années. Rappelons que le premier avenant entre le Gabon et la filiale de la Comilog, compagnie minière de Logoué, pour l'aménagement, le financement, l'exploitation et la maintenance du Transgabonais avait déjà été signé en 2020. Il a permis, selon la CETRAG, d'évoluer dans les travaux de remise à niveau du chemin de fer entre Ovando et Franceville. À mi-mars 2021, 140 km de cette voie avaient déjà été renouvelés sur les 648 km à l'exception des ouvrages, d'après Christian Mani, directeur général de la CETRAG.